Vu les augmentations d'électricité qu'on a eues récemment, mais aussi pour réduire mon empreinte énergétique, j'ai voulu baisser ma consommation électrique. Et en me documentant sur le sujet, j'ai pu lire un peu tout et son contraire. J'ai essayé quelques trucs, il y en a qui ont fonctionné, il y en a d'autres un peu moins bien. En fait, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins. Et c'est là que EcoJoco m'a contacté pour tester leur produit qui est normalement dédié justement à suivre sa consommation électrique pour la faire baisser. Ça fait largement plus d'un mois que je l'utilise et donc c'est parti pour mon retour d'expérience sur la durée. Première étape, comment se passe l'installation? Alors le produit se présente sous la forme d'un cadran rond avec un écran au milieu comme on peut voir ici, mais il y a aussi un autre dispositif qu'on va venir coller au niveau du disjoncteur. L'installation est très bien guidée par l'application. Le seul petit problème que j'ai eu, problème entre guillemets, c'est pour placer le dispositif qui va justement communiquer avec cet écran là, donc qui est assez gros. Finalement j'ai trouvé une place, je l'ai collé assez haut sur mon panneau électrique et là pas de souci. Si jamais comme moi vous avez un compteur Linky, vous pouvez aussi l'associer à votre compte. Et c'est bon, le cadran commence à afficher ses premières mesures. Allez, on enchaîne avec l'étape 2, et là ça va être la prise de conscience immédiate. Ça peut paraître tout bête, mais c'est exactement ce qui me manquait pour comprendre vraiment ma consommation électrique à la maison. Avec cet écran, il n'y a vraiment plus de doute, dès qu'on allume un produit, hop, l'aiguille va monter, la consommation aussi, et donc ça nous permet de visualiser hyper concrètement la consommation en temps réel. Et d'avoir ça, ça a été hyper pédagogique pour mon foyer. De cette façon, on se rend très vite compte que dès qu'on allume le chauffage, la consommation grimpe en flèche. Pareil avec un phare passé par exemple, ou alors avec le lave-vaisselle. Par contre, allumer une ampoule ou n'importe quel éclairage connecté, là ça va avoir beaucoup moins d'impact sur la consommation. Pour vous donner une idée, les appareils qui consomment le plus chez moi, ça va être des appareils qui génèrent du chaud. Donc les radiateurs forcément, mais ça va aussi être le lave-vaisselle, le phare passé, le chauffe-eau, la machine à laver, le four, et encore les plaques de cuisson par exemple. Mais aussi ceux qui génèrent du froid, donc le frigo congélateur et la cave à vin. En parlant de frigo d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée le mois dernier. En fait, un jour, je me réveille et je vois que la consommation est anormalement basse. J'y prête pas plus attention que ça, surtout qu'en plus le frigo continue de s'allumer lorsque je l'ouvre. Sauf que le lendemain, en ouvrant le congélateur, on se rend compte que tout est décongelé. Et bien tout simplement, c'est le moteur de froid de mon frigo congélateur qui venait de lâcher. Ça se voit d'ailleurs très clairement dans l'application où je passe de cette semaine-là où j'ai une consommation électrique des frigos congélateurs annoncée à 1,67€ à la semaine d'après où j'ai vraiment plus rien du tout simplement parce que mon frigo avait lâché et il a fallu quelques jours pour m'en faire livrer à nouveau. Et donc cette consommation en temps réel, elle peut aussi nous faire prendre conscience que si jamais elle est trop basse, anormalement basse, c'est qu'il y a un appareil qui est en train de lâcher ou qui a déjà lâché. Je retrouve aussi ce qui est affiché sur le cadran directement sur mon téléphone, sur l'application, et ça depuis n'importe où que je me trouve, du moment que j'ai une connexion internet, tout simplement parce que l'EcoJoco est aussi connecté lui en Wi-Fi. Donc là par exemple, on voit que je consomme 278 watts, et si j'éteins les lumières, voilà, directement on voit que la chute a été impactée, et donc je suis plus qu'à 217 watts. Je rallume, et ça va augmenter, et voilà. A savoir aussi que l'EcoJoco intègre aussi un capteur de température et d'humidité pour par exemple nous aider à moins chauffer et aussi pareil avoir connaissance de la température et du taux d'humidité à la maison. On continue avec l'étape 3 et cette fois-ci ça va être une prise de conscience sur la durée. Au bout de 21 jours, on va avoir donc ce que je viens de vous montrer ici avec le frigo, c'est-à-dire une analyse de la consommation. Et donc ça on peut la voir par semaine ou par mois. Moi j'ai commencé en janvier, bon c'était pas un mois complet. Après ici en février, forcément le février je pense c'est le mois le pire parce qu'on a du chauffage et tout ça, il fait assez froid. Et enfin ici pour l'instant on est en mars, sachant qu'on est le 28 mars à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc comme on peut voir ici, EcoJoco a développé ses propres algorithmes pour savoir en fait d'où vient notre consommation électrique. Par exemple ici je vais avoir 23€ pour que les appareils en veille est toujours allumé. On va avoir tout ce qui est chauffage ici, l'eau chaude ici, le gros électroménager ici, la cuisson, le frigo, l'éclairage, vous voyez l'éclairage c'est quasiment rien du tout, et les autres appareils ici. Donc là ici on peut avoir avec le petit camembert où est-ce que je vais pouvoir aller chercher des économies et surtout où est-ce que ça consomme beaucoup. Mais la partie qui est particulièrement intéressante sur cette analyse là, ça va être la partie combien consomment les appareils en veille. Là on voit par exemple que pour ma part, c'est les appareils en veille qui sont le plus consommateurs d'énergie ici. Et donc en voyant ça, je me suis demandé quels appareils restaient tout le temps allumé chez moi. Ça va être par exemple la télé, ça va être aussi tout ce qui est enceinte connectée, ça va être aussi les assistants connectés par exemple, mais aussi les PC qui restent en veille, ça va être aussi tous les écrans que j'ai à la fois devant moi ici et derrière là. Ça fait quand même beaucoup d'appareils qui, à coût de 1, 2 ou 3 watts en veille, vont finir par me coûter une vingtaine d'euros par mois. Et ça forcément rapporté à l'année, ça va vraiment être loin d'être négligeable. Mais ce qui est sympa aussi lorsqu'on fait comme ça des mesures sur le long terme, ça va être qu'on va pouvoir voir les économies qu'on a réalisées.
Et donc par exemple dans l'onglet économie, on va voir que sur le premier mois, donc le mois de janvier ici, j'ai fait ma consommation normale. Et après j'ai commencé justement à regarder les Cogeco un petit peu plus souvent pour essayer et surtout aller chasser les appareils qui sont encore allumés alors qu'ils ne le devraient pas. Donc c'est comme ça qu'on voit que là en gros ça c'est des pertes d'argent et là ça va être des économies. Par exemple ici en février j'ai gagné 19,42€ par rapport à ma référence. Pourtant c'était un mois particulièrement froid. Et en mars pour l'instant je suis à 16,62€ d'économie. Mais on va quand même essayer d'aller plus loin et vraiment utiliser au maximum toutes les données que nous donnent les Cogeco. C'est le moment de faire des ajustements. Avant de passer aux appareils toujours en veille, j'ai commencé par mieux régler mon radiateur. Malheureusement mon radiateur n'est pas connecté mais il est programmable. J'ai pu voir que en le programmant juste pour chauffer 1 heure avant que je me lève et en l'arrêtant 1 heure avant que je me couche, eh bien la température du foyer était juste parfaite. Ce qui me permet d'économiser quasiment une nuit entière de chauffe. Et ça en hiver, ça peut aller jusqu'à du 15-20€ par semaine d'économiser. Ce qui, vous l'accorderez, loin d'être négligeable. Maintenant, bien sûr, il va falloir que je m'intéresse à la consommation des appareils en veille. Et pour ça, il y a un onglet qui va particulièrement être utile, c'est l'onglet Mission. Juste ici. Ici, je vais pouvoir voir en fonction du coup de mes différents postes de dépenses, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma consommation électrique. Par exemple, dans mon cas, moi, c'est plutôt les appareils en veille qui vont m'intéresser. On va avoir des propositions d'ajustement et donc des petites astuces à faire pour pouvoir voir baisser sa consommation électrique. Ça va être par exemple ici de débrancher après utilisation les petits appareils, donc ça peut être les ordinateurs, petits électroménagers, par exemple, je sais pas, une cafetière ou ce genre de choses là. Regrouper sur une multiprise plusieurs appareils pour pouvoir tous les éteindre à la fois. Lorsque tout semble éteint, regardez votre consommation et essayez de passer sous les 50 watts. On est censé avoir une consommation inférieure à 50 watts lorsque tout est éteint, ce qui n'est pas du tout mon cas actuellement, je suis plus entre les 100 et 200 watts. C'est le moment d'appliquer ces conseils-là, et donc j'ai préparé 3 groupes d'appareils différents. Le premier groupe, ça va être les appareils que, quoi qu'il arrive, je veux qu'ils restent allumés. C'est par exemple la box internet, ça va être aussi le pont qui permet de piloter mes lumières connectées, et aussi les assistants connectés. Parce que forcément, je ne veux pas que ma maison arrête d'être connectée pendant la nuit par exemple. Et bien sûr, le système de surveillance qui doit être tout le temps activé. Dans le groupe 2, j'ai identifié des appareils qui peuvent, eux, être éteints la nuit. Ça va être par exemple le cas de la télé, des enceintes connectées, et encore les écrans d'ordinateur. Et dans le groupe 3, j'ai identifié des appareils qui sont à brancher seulement à la demande. Ça va être par exemple mes lumières de studio ici, ça va être aussi les consoles de jeux, ou encore les chargeurs de trottinettes et de skate électrique. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté plusieurs prises connectées et je vais pouvoir brancher chacun de ces groupes-là à une prise connectée différente. De cette façon, je vais pouvoir programmer des automatisations pour ne même pas avoir à appuyer sur un bouton pour allumer ou éteindre un groupe d'appareils. C'est un petit peu chiant à faire au début, mais au moins comme ça ne change absolument rien dans mon quotidien. Une fois que c'est fait, et les économies sont là de suite. En étape 5, à l'usage et vraiment au quotidien, c'est vraiment un produit qui est hyper pédagogique et qui est vraiment rentré dans le quotidien ici à la maison. Vu qu'on l'a placé vraiment au centre de l'appartement, on passe très souvent devant et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe devant et que ça nous dit bravo, la consommation est en baisse, bravo, votre facture du coup va baisser de X euros, et les différents petits messages qui nous permettent de moins consommer, et ben ça fait hyper plaisir et c'est ultra motivant. En axe d'amélioration, ce que je verrais bien, c'est déjà qu'il soit plus connecté et surtout relié aux assistants vocaux. J'aurais beaucoup aimé le relier à mes assistants vocaux que je ne citerai pas pour éviter qu'ils s'activent ici, mais voilà, ça aurait permis aussi par exemple que en fonction de la température qui est relevée par les Cogeco, de pouvoir par exemple couper un radiateur. Ça me permettrait aussi de pouvoir par exemple mettre des alertes, c'est-à-dire que si jamais il y a un pic de consommation, pourquoi pas faire clignoter une lampe par exemple, ou allumer une lampe connectée en rouge. Et enfin, si comme moi le moindre lumière ou le moindre bruit la nuit vous dérange, pensez bien à activer le mode nuit parce que l'appareil éclaire quand même assez, et avec le mode nuit c'est parfait. On va aller ici dans équipement, on va aller dans assistant connecté ici, on va configurer le mode nuit, et il faut bien l'activer avec du coup la plage horaire que vous décidez. En conclusion, c'est le genre d'appareil qui peut être, je pense, bénéfique à tous les foyers. J'en suis même devenu à me rendre compte de pourquoi est-ce que ce genre d'outil n'était pas même directement intégré avec le compteur Linky, tellement c'est pratique. Parce qu'à la base, c'était un petit peu ça qu'on faisait premier avec Linky, c'est la consommation en temps réel et tout nanana, sauf que l'application est pas forcément hyper bien fichue et surtout c'est pas très pédagogique. On n'a pas d'écran. Sortir son téléphone pour voir la consommation électrique, on va pas le faire tout le temps non plus, quoi. Alors que là, d'avoir un écran qui est posé à la maison avec toutes les infos, c'est un vrai gros point fort. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pour comprendre un truc, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de savoir que telle action a tel impact sur la consommation électrique, et de voir l'aiguille bouger et la consommation augmenter dès qu'on allume un appareil, on peut pas faire plus concret que ça. Si jamais vous êtes intéressé, le produit est disponible soit à la location au mois
ou alors à l'achat. Vu qu'ils sont partenaires de cette vidéo et qu'Ojoko vous offre soit moins 10% sur l'achat, soit alors un mois gratuit pour tester le produit, pour en profiter, je vous mets le lien directement en description. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.